Dis donc, tu m'évites ou quoi? T'éviter pourquoi, ma sirène? J'attends juste d'être installé officiellement dans mes nouvelles fonctions pour pouvoir travailler. Assieds-toi, je t'en prie. Mais tu as disparu. Comment ça a disparu? J'avais juste quelques petits problèmes de famille à résoudre avant toute autre chose. Tu as des problèmes de famille et tu ne m'en parles pas. Non, c'était juste des petits problèmes. Mais là, maintenant, ça va. Alors, dis-moi, quand est-ce que je m'installe dans mes nouveaux bureaux en tant que directeur général adjoint de l'entreprise? Quand nous aurons toutes les clés de l'entreprise en main. C'est encore quoi ça, cette histoire? Mais tu as été installé récemment comme gestionnaire de l'entreprise, non? J'ai encore un caillou dans la chaussure. Ma jolie. La reine des 9 tours. C'est elle qui détient toutes les clés. Et autre chose, je ne suis pas membre légal du conseil. Donc du coup, je ne peux pas prendre des décisions, du moins sans l'avis des autres membres. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne veux pas penser qu'on a fait tout ça pour rien, hein? J'ai un moyen d'ajouter une autre corde à notre art. Je veux vendre l'immeuble Niamey et la villa de Martin. Tu veux vendre la villa de Martin? Mais ta famille y vit. Tu ne peux pas leur faire ça. Et en plus, tu as besoin de la signature de tous les ayants droit. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. J'ai besoin d'argent, moi. Il me faut minimum 200 millions de francs pour acheter des parts dans leur foutu conseil là. Ma sirène, est-ce que tu as pensé à ta fille Isabelle? À ton fils Christian? Est-ce que tu as pensé à eux? Pour mes enfants, je peux bien les loger. Mais le reste, je m'en fous. Ma sirène, je ne pense pas que ton idée soit judicieuse. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Quand toi tu as déjà quelque chose derrière la tête, personne ne peut te l'enlever. Je ne peux que te suivre. Nous aurons toutes les cartes en main. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Et à faire quoi exactement? Trouve des preneurs. Pendant qu'on y est, je connais une agence qui fait dans la vente des biens immobiliers dans la ville. Et voilà. Contacte-les. Je les appelle de suite. Tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Je les appelle là. Et qu'est-ce qui te passe par la tête pour que tu me parles sur ce ton, Christian? Me gronde pas. Me gronde pas, maman. C'est plutôt à toi de me donner des explications. Des explications? Ah, je vois. Mégane. Maman. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi nous, tes propres enfants, tu nous détestes tant? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites ainsi, maman? Arrête. Arrête de pleurnicher comme un gamin. Donc tu ne vois pas que tout ce que je fais là, c'est pour toi. Éloigner cette fille de ton chemin, c'est la meilleure chose que j'ai faite pour toi, Christian. Et puis crois-moi, je connais ce genre de fille. Tu ne la connais pas, mais tout ton temps tu le passes à la diaboliser, maman. C'est quoi ton problème? Ce n'est même plus une imagination comme au départ. J'ai la certitude que cette fille va causer ta perte. Et puis d'ailleurs, tu as beaucoup changé depuis que tu traînes avec elle. Mais tu devrais plutôt être contente de tous ces changements qui s'opèrent dans ma vie, maman. De tous ces changements positifs qui s'opèrent dans ma vie grâce à elle. Je ne veux plus parler de cette fille. Je ne veux plus te voir traîner avec cette profiteuse. Parce que toi, tu n'es pas une menteuse. Je ne veux plus parler de cette gamine. La parenthèse est close. D'accord? Ok. Ouvrons la parenthèse, Léon. D'où tu tiens cette information? J'ai touché où ça fait mal. Tu sais, aucun mensonge ne peut rester éternellement enfui. Comme les brigands commencent à sortir là, toute la vérité va s'en suivre. Capiche? Ciao.
Bénis-moi, mon Père. Élise, qu'est-ce que tu viens faire ici? Que me veux-tu? Mais mon Père, c'est un lieu de prière ici. Je suis venue me recueillir. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Tu es sûr que tu ne sais toujours pas de quoi il s'agit, mon Père? Ou cette âme te rafraîchit la mémoire? La seule personne qui savait que j'étais veuve, c'était Martin. Il s'est confié à toi et tu t'es empressé d'aller le raconter à cette idiote de Suzanne. Ça, c'est pas bon, mon Père. Un prêtre ne fait pas des commérages. Et si Dieu ne te punit pas, eh bien moi, je vais le faire. Écoute, je lui ai simplement dit que tu étais mariée avant. Tu es sûr que c'est tout ce que tu lui as raconté? Et à propos de la mort de Martin, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je lui dise? Eh bien que je l'ai tué. Tu sais quoi? Élise Niamey punit toujours les commères comme toi. Martin ne m'avait pas écouté, tout comme Léon par le passé. Et aujourd'hui, c'est toi. Mais avant tout, bénis-moi, mon Père. Écoute, ma fille, tu n'es pas obligée de faire ça. Répands-toi, notre Dieu est miséricordieux. Bénis-moi, mon Père! Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Que Dieu me pardonne pour ce qui va t'arriver. Que ta volonté soit faite, Père. Tu ne devineras jamais ce que j'ai à te dire. Tu me laisseras décider du nom de notre bébé. Non, du tout. Quoi? Je ne suis pas forte en devinette. S'il te plaît, dis-moi mon cœur. Bon, tu m'as dit que tu ne te sentais plus à l'aise ici, n'est-ce pas? Donc, désormais, toi et moi, on ira vivre dans notre appartement, loin des hostilités de maman. Je suis trop contente, bébé. Je n'arrive pas à croire que tu le fais pour moi. Si, surtout que tu as notre bébé dans ton ventre. Bon, là, tu vas te préparer et on y va, ok? Ok, je vais te faire ça.
Quoi? Tu n'es pas contente de me voir? Ma chère belle-fille. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de ton argent et que j'aime Christian. N'ose même pas dire que tu es mon fils. Sale profiteuse. Je t'ai demandé de t'éloigner de lui. Et qu'est-ce que tu as trouvé de bon à faire? Eh bien, c'est de te mettre un polichinelle dans le placard. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi partir, vieille folle, je vais tout raconter à Christian. Je vais tout raconter à Christian. Ne sois pas condescendante. Écoute, je vais te poser une question. Une seule question. Je n'ai rien à te dire. Quoi que tu veuilles savoir, je ne te dirai rien. C'est peine perdue. J'ai appris que tu es enceinte. Et tu sais quoi? C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je suis super heureuse. Je vais être grand-mère. C'est pas génial ça? Dis-moi, tu sais à combien de mois tu es déjà? Attends, laisse-moi jauger. Oh! Wow! Qu'est-ce qu'il grandit bien, mon petit-fils? Allô, mon lapin? Tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Je voudrais que tu appelles Megan et que tu lui donnes rendez-vous à mon appartement. J'organise un dîner pour Christian et elle. Oh non. Christian est en colère contre moi et si je l'appelle, il va pas répondre. Tu veux bien faire ça pour moi, s'il te plaît? Super. Oh oui, tout de suite. Alors, on peut discuter maintenant? Oh. Qu'est-ce que tu fais, vieille folle? Qu'est-ce que tu... Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non, madame Ellie, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dis-moi où est Megan? Megan? Depuis quand je m'occupe d'elle? C'est ta copine, non? Pas la mienne. J'essaye de la joindre en vain. Son téléphone, il est mystérieusement éteint. J'ai un mauvais pressentiment, maman. Maman. Tu sais, s'il arrive quelque chose à Megan ou à mon enfant, je tuerai le coupable. Oh, Christian. Tu es devenu fou ou quoi? Christian, calme-toi, s'il te plaît. Non, mais arrête ça. Élise, parle-lui. Calme-toi, Christian.
Mais Élise, il est fou ton fils. Il est dingue. Ça va? Oui, ça peut aller. Mais il faut regarder ton fils, hein. Il est malade. À propos de cette Mégane, tu as pu la joindre? Non. J'ai appelé son téléphone, mais ça sonne en vain. C'est bizarre, ça. Bonjour, ma jolie. Comment allez-vous? Bonjour, ma chère Élise. Prends place. Je te vois si joviale. Une bonne nouvelle. Ah, mais oui. J'ai pu réunir la somme nécessaire. Très bien. Je t'ai dit que tu allais le faire et tu as réussi. Dis-moi, comment tu as fait? Eh bien, j'étais obligée de vendre la villa de Martin. Bien. Je t'avais dit que tu es une femme qui n'a pas froid aux yeux. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Je vais donc informer le conseil pour me faire délivrer un acte d'intégration. Et tu vas le faire en tant que qui? Laisse-moi le soin de le faire à ta place. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. D'accord. Permets-moi de gérer quelques dossiers et je te reviens, d'accord? Ok. Tu ne sais même pas ce qui vous attend. Mon chéri. Mais maman, tu n'aurais pas dû venir ici. Mais non, mon fils. Il le fallait. Je n'arrivais plus à supporter depuis que tu es incarcéré ici. J'ai décidé d'affronter la réalité aujourd'hui. Je sais que c'est très pénible pour vous en ce moment. Mais maman, on va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Dis-moi, comment ça se passe ici? Maman, c'est vrai que la prison n'est pas un endroit idéal. Mais pour te dire vrai, je me sens bien ici. J'ai tout juste de la peine pour vous. J'ai appris par un gardien qu'Élise était expulsée de la maison. Sans sommation. Heureusement que ta maison était encore là. Même comme après, je ne sais pas là où on va aller. Mais pourquoi? Mais Edwige m'a dit que tu as mis ta maison en vente pour payer les frais de l'avocat. Pourtant, rien n'est encore conclu avec qui que ce soit. Attends. Qui a autorisé la vente de ma maison? Pourtant, c'est avec ça que Edwige m'a accueilli. Elle m'a pourtant certifié que c'est toi qui lui as donné l'accord. Et qu'elle a déjà un prénat sur la main. Non. Je ne lui ai jamais demandé de faire une chose pareille. Maman, demande-lui si c'était de face ou alors au téléphone. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, et qui est la seule d'ailleurs, remonte à 1 mois déjà. Quoi? Mais c'est vrai ça? S'il te plaît, maman. Il faut qu'on te caresse cette vente avant qu'il ne soit tard.
Je ne reconnais plus Edwige depuis que je suis incarcéré ici. Oh mon Dieu. Écoute chérie, tu peux me faire confiance, d'accord? D'accord. Maman, Edwige est où? je ne sais pas, elle est certainement dans sa chambre. Je ne l'ai pas vue depuis le matin. Tu te rends compte? Edwige a vendu cette maison sans l'autorisation de mon fils. Quoi? Non, ce n'est pas vrai, maman. C'est vrai, ma fille. Je ne sais pas ce que Edwige cherche en vendant un bien qui ne lui appartient pas. Maman, ce qu'on va faire, c'est de nous calmer. Forcément, elle a des raisons. J'ai entendu mon nom ici. Oui, je le prononcerai jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Quelle vérité? Tu m'as menti à propos de la vente de cette maison. Mon fils ne t'a jamais donné l'autorisation. Ce sont pas tes affaires, belle maman. Ici, c'est chez mon fils. La maison de mon mari, construite par lui. Donc, madame, c'est aussi mon affaire. Chère belle maman, ici, c'est pas le domicile de Martin Niamey, mais celui de Georges Niamey. Tu vois? Et c'est mon mari. Nous sommes mariés sous le régime monogamique. Donc, c'est aussi mon domicile. Je n'ai de compte à rendre à personne. Edwige. Edwige. Quoi encore? Waouh. Tu viens de montrer ton vrai visage. Chère belle maman, si tu ne peux pas faire ce que je veux, voilà la porte. Oh, je te permets pas de manquer de respect à ma mère. Tu me la fermes. Tant que je vis, tant que je respire, tu n'effectueras pas cette opération. Pour preuve, je suis là et je t'en empêcherai. J'ai déjà entamé la procédure de divorce. Qu'est-ce qui arrive à Edwige? Maman. Maman, s'il te plaît, viens t'asseoir. Maman. Calme-toi, maman. Je t'apporte un verre d'eau. Oh, non, ma chérie. Non, ma chérie, reste avec moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Madame Niamey, mais je vous attendais plutôt en après-midi. Non, puisque j'attendais votre coup de fil, je n'ai pas hésité lorsque votre cabinet m'a appelé. Bref, vous êtes déjà là. J'ai étudié minutieusement le cas de votre fils, Monsieur Niamey Georges. Et je peux vous affirmer sans complaisance que c'est une histoire montée de toutes pièces pour l'enfoncer. Oui. Mais je peux également vous affirmer que nous pouvons démolir toute leur stratégie en poussant bien évidemment le tribunal à entrer dans le fond de l'affaire. Oh, maître. Je suis si heureuse de vous l'entendre dire avec autant d'emphase. Attendez, maître, ça veut dire que vous allez défendre mon fils? Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Oh, mon Dieu, merci. Merci énormément, madame, merci. Merci beaucoup. Vous me donnez espoir. Ça va aller, madame. Élise Niamey a réussi à vendre les villas de Martin. Elle veut absolument intégrer le conseil d'administration. Et selon toi, qui les a rachetés? Je n'ai pas encore l'identité de l'acheteur, mais ne vous en faites pas. Je vais le découvrir.
Je constate que tu ne mesures pas la portée de nos actions. Tu crois que je permettrai à quelqu'un d'autre de racheter ses biens? C'est vous qui les avez achetés? Oui. C'est le moment pour nous de frapper le coup fatal. Nous avons déjà les parts de la NTBG. Vous avez acheté les villas de Niamey. Qu'est-ce que nous attendons d'autre? Le moment venu, je vais te le dire. Pour l'heure, laissons Élysée savourer sa gloire. Et quand viendra l'heure de sa descente aux enfers, ce sera la fin des hostilités. Tout ce que tu as fait pour le moment, c'est de recenser les derniers biens de Niamey. Échec et mat. Ok, boss. Madame, s'il vous plaît, madame, il y a les policiers qui demandent à vous voir, madame. Faites-les entrer. D'accord, madame. Bonjour, monsieur et dames, et bienvenue à la NTBG. Merci, madame Niamey. Prenez place, s'il vous plaît. Non, mais nous préférons rester debout. Que me vaut donc l'honneur de votre visite? Y a-t-il un souci? Effectivement, il y a un problème. Il s'agit de quoi concrètement? Calmez-vous et parlez-nous plutôt de Mégane. Mégane? Mais que voulez-vous que je vous dise d'elle? Votre réaction démontre que vous la connaissez. Est-ce que quelqu'un vous a dit que je ne la connaissais pas? Il s'agit de quoi exactement? Quelles sont vos relations avec cette jeune fille? Tout d'abord, dites-moi pourquoi vous débarquez comme ça dans mon bureau et vous organisez cet interrogatoire sans que je ne sois notifiée. Il s'agit de quoi concrètement, je vous le redemande? Les questions, c'est nous qui les posons, madame Niamey. Alors répondez-nous tout simplement. Ok. Dans ce cas, permettez-moi d'appeler mon avocat. Elle reste introuvable depuis 24 heures. Et nous tenons à savoir si vous l'avez vue. Mégane a disparu? Quand? Comment? Ça, c'est ce que nous essayons de savoir. L'avez-vous vue ou parlé au téléphone ces dernières heures? C'est vous qui m'informez. Je passe mes journées ici à travailler. Comment je l'aurais su? Écoutez, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour la retrouver. Il s'agit là de la copine de mon fils. Il doit être très abattu en ce moment. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Bien, madame Niamey. Nous vous tiendrons au courant. Toutefois, si vous avez des nouvelles la concernant, n'hésitez pas à nous contacter. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Merci.
Oh les gars, c'est pas ici. La pauvre. Appelle la centrale. J'ai sa conviction. Bonjour, monsieur Niamé. Bonjour, maître. Comment vous allez? Comme un prisonnier. Bien. Je suis maître Madjessi, votre avocate. Votre mère m'a contacté pour réouvrir votre dossier au tribunal. Je vous attendais, maître. Qu'est-ce qui a vous tordre de la sorte? C'est rien, maître. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ici, c'est la prison. Un conseil, monsieur Niamé. Si vous tenez à sortir le plus tôt possible de cette geôle, évitez de vous attirer des ennuis. D'accord? Ici, même si on ne cherche pas d'histoire, elle vient à nous. Je l'ai appris à mes dépens. Je connais très bien le milieu carcéral dans lequel on vous a foutu. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire sortir d'ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue pour l'annoncer personnellement. Mon équipe travaille déjà sur votre dossier. Et quand est-ce que vous irez au tribunal? Notamment cette semaine. Je vous tiendrai informé tout juste après mon rendez-vous avec le procureur. Soyez sincère avec moi, maître. Vous pensez que j'ai une chance de sortir d'ici? Monsieur Niamé, sinon je ne serais pas venue ici. Gardez espoir. Et surtout, soyez fort pour votre maman et pour votre épouse. Ok? Malheureusement, mon épouse ne veut plus de moi depuis que je suis enfermé ici. Nous sommes à une instance de divorce. Je suis désolée. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un petit détail. Merci, maître Madjessi, d'être venu me voir. Je vous en prie. J'attends votre appel. Je n'hésiterai pas. Oui, allô? La police? Et elle t'a dit ce qu'elle me veut? Ok. Ouais, fais-la entrer. La police. Bonjour, monsieur Soyinka. Bonjour. Officier Kedi, inspecteur Sandian. Vous devez nous suivre au poste pour besoin d'enquête. Et pour quel motif, s'il vous plaît? L'assassinat d'une demoiselle dénommée Megan Ziba. Quoi? Megan est morte?
Vous aurez plus de détails au bureau, monsieur. Suivez-nous. Excusez-moi. Est-ce que je peux quand même appeler mon avocat, s'il vous plaît? Ça ne concerne que vous, monsieur. Embarquez-le. Monsieur, suivez-moi. Wow. Nous n'avons pas besoin d'employer la force. Dans ce cas, suivez-nous. D'accord. Vous me permettez quand même de ranger mon bureau? Monsieur, on n'a pas de temps à perdre. Suivez-nous. Allez-y. D'accord. Monsieur, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi, de quoi est-ce qu'elle est morte, Megan? Vous le saurez au poste, monsieur. Avancez. Justice pour Megan! 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 Chers téléspectateurs, pour Megan! Une fois de plus devant la NTBG. Pour Megan! Que se passe-t-il réellement à la NTBG? Mais cette fois-ci, pour Megan! comme l'arrestation de M. Soyinka, qui exerce comme avocat à la NTBG. Il est accusé du meurtre de la jeune Megan Segan, ex-femme de ménage de l'ancien patron, M. Martin Niamey. D'après les premiers événements recueillis, il est accusé d'une histoire de viol. Mais en attendant les enquêtes de la police, on saura exactement ce qui s'est passé. Pour Megan! Mais c'est quoi tout ce vacarme? Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, Georges, la suite, c'est quoi? Je suis sûre et certaine. Tu m'entends? Je suis sûre qu'Élise est derrière tout ça. Oui. C'est pas possible. Eh ben alors, stop! Arrête-toi là. Comme ça, vous me cachez des choses ici? Non, ma jolie. Dis-moi plutôt, pourquoi il y a ce désordre en bas? Je n'en sais rien. Ah, tu ne sais pas? Ok, ne bouge pas, laisse-moi descendre. Madame, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous au poste. Élise, qu'est-ce qui ne va pas? qu'est-ce que tu es venue faire ici dans mon entreprise? Oh mon Dieu. Suzanne Niamey. Écoute, ça me fait pas rire, hein, bouffonne. Élise, un peu de retenue, s'il te plaît. Avec cette vipère. J'ai l'impression que vous ne savez pas avec qui vous marchez, madame. Élise, je suis libre de mes choix. Et puis tu n'es pas la propriétaire de la NTBG, d'accord? Un jour ou l'autre, vous allez me donner raison. Dis-moi plutôt pourquoi la police est venue arrêter Soyinka. Tu n'en sais rien, moi. Ah! Élise, je suis fatiguée d'écouter tes balivernes. Ça, tu ne comprends pas? Ouais, c'est ça. Casse-toi, sale peste. Monsieur le directeur financier de la NTBG, soyez la bienvenue dans nos locaux. Êtes-vous surpris de vous retrouver ici? Monsieur le commissaire, vous savez ce que ça fait de priver un honnête citoyen de son droit d'aller et de venir? Et vous alors? Savez-vous ce que c'est de priver une famille de sa fille, de son droit de respirer? Savez-vous ce qu'une famille peut ressentir après l'assassinat de sa fille par un homme qui revêt le manteau de l'agneau le jour et celui du loup la nuit? Vous croyez pouvoir m'intimider avec vos insinuations? C'est un abus de venir m'appeler dans mon bureau sans mandat d'arrêt, sans plainte. Et encore plus devant mes collaborateurs. C'est un abus, monsieur le commissaire. Officier, j'ai l'impression que cet homme est moyen qu'on passe à la vitesse supérieure. Monsieur Soyinka, nous savons que vous avez appelé la victime plusieurs fois, quelques minutes seulement avant sa mort. Aussi, l'arme que vous avez utilisée pour commettre le meurtre vous lie automatiquement à l'assassinat du père André il y a quelque peu. Ce que nous aimerons savoir, quel est le mobile du crime?
Mais vous-même, vous pouvez appeler quelqu'un, un homme, une femme. Et quelques instants après, cette personne est victime d'une agression mortelle. Est-ce que cela fait-il de vous le responsable de sa mort? Quels étaient vos rapports avec la victime? Aucun rapport. Pourquoi l'appeliez-vous ce soir? Je commence à perdre patience, monsieur Soyeka. Parlez. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me séquestrez dans votre bureau. Je veux mon avocat. Vous êtes le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne passez pas aux aveux. Appelez et faites ce que vous voulez. Tant que nous n'avons pas vos aveux, vous ne sortirez pas. Amenez-le. Allons-y. Allons-y. Mais où est-ce que vous m'amenez? Madame Yamé, que me voulez-vous cette fois-ci? Oh non, rassurez-vous, je ne suis pas venue faire obstruction à votre travail, mais peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. Et comment? Donnez-moi une minute avec lui et vous verrez. Non, il n'en est pas question. Écoutez, juste une minute. J'ai une seule question à lui poser et il va me répondre, j'en suis certaine. D'accord. Je vous accorde 2 minutes. Vous n'allez pas le regretter. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi, mon lapin? Pourquoi je suis ici? Écoute, je vais vite régler ça et je vais te faire sortir d'ici, ok? Merci. Tu ne mérites pas ce qu'il t'arrive. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, ma princesse. Tu sais au moins pourquoi ils t'ont embarqué? La petite amie de ton fils Christian. Il m'accuse de son meurtre. Mais c'est absurde! Je veux lui en toucher un mot à ce commissaire. Merci. Merci. Le temps est écoulé. On y va. On y va, j'ai dit. Ça va aller. C'est elle. Mon bébé, ma chérie, tu m'as manqué, mais pourquoi tu es partie? Pourquoi? Tu es fâchée contre moi, c'est ça? Ok, c'est parce que j'ai décidé de choisir le prénom de l'enfant, c'est ça? Non, mais te fâche pas pour si peu, s'il te plaît, bébé. Tu ne dois pas décider de partir comme ça avec... Tu sais qu'il y a un appartement à décorer, il y a la chambre du bébé. Docteur, il respire. Monsieur, je vous en prie. Il y a des situations dans la vie, chérie, où il faut être vraiment fort. On va rentrer. Hein? C'est fini pour elle. On va rentrer. Je vous en prie, vous devez juste être fort. On va partir. Monsieur, je vous en prie. On va partir. Mais ici, on va partir.
Ne faites pas ça, monsieur. S'il te plaît. Christian, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Christian? Faites pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Christian, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, Christian? Que tu t'attaches beaucoup à Suzanne. Non, boss. C'est justement pour jouer le jeu, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et maintenant que nous avons toutes les cartes en main, nous allons passer à l'étape suivante. Je vous écoute. La suite est simple. Il faut envoyer Élise rejoindre Georges en prison. Comment est-ce qu'on va faire ça? On vient de lui donner l'une des parts de la NTBG. Une part que nous allons récupérer. Ce qu'elle ignore, c'est que je suis le propriétaire de l'arme qu'elle utilise pour commettre ses meurtres. Je ne comprends toujours pas. Autrefois, elle était mon épouse. Son obsession du pouvoir et ses ambitions démesurées l'ont poussé à monter mon meilleur ami, qui n'a pas hésité à m'assassiner. Mais malheureusement pour eux, ils m'ont laissé pour mort et la nature m'a sauvé. Maintenant, tout s'explique. Tout est clair dans ma tête. L'histoire se rapproche de la fin. Pour la suite, tu vas organiser un dîner d'affaires dont je prendrai bien part. Un dîner d'affaires que je vais organiser avec pour inviter Élise. Je crois parler en français, ma fille. Désolé, boss. J'organise ça pour quand? Je te dirai en semaine. Maintenant, tu peux disposer. Je suis occupé à réfléchir. Oui. Maître? Oui. Il y a une dame qui insiste pour vous rencontrer. Mais je lui ai demandé d'enregistrer sa demande d'audience. Elle refuse. Elle était déjà venue ici? Non, maître. Son nom ne me dit absolument rien. Et comment elle s'appelle déjà? Élise Niamé, maître. Madame Niamé, faites l'entrée. D'accord, maître. Bienvenue, Madame Niamé. Prenez place, je vous en prie. Alors, quel est votre prix, maître? Je pourrais vous donner tout ce que vous voulez si vous acceptez d'abandonner Georges. Non, mais je rêve ou quoi? Savez-vous que je peux vous traîner en justice pour ce que vous venez de dire? Vous perdez votre temps en essayant de me corrompre, Madame Niamé. Mais une chose est sûre, je ferai tout, mais alors tout, pour prouver l'innocence de mon client. Maintenant, mettez-vous dehors.
Et ne vous avisez plus jamais de remettre vos fibres d'origine animale qui vous servent de pied dans mon bureau. Dehors, j'ai dit! Nonsense, rubbish. Tu peux me dire pourquoi tu es là? Non, mon pauvre chéri. Hier tout-puissant, aujourd'hui résigné entre quatre murs. La route tourne vraiment comme disent les gens dehors. Edwige, je n'ai pas de temps à perdre. Dis-moi ce que tu veux. Eh bien, je suis venue récupérer le dossier de divorce que j'ai fait déposer chez toi. Ton avocat ne t'a pas dit que je ne signerai pas. Tu penses vraiment pouvoir me faire du mal, Georges? Alors, sache que tôt ou tard, tu finiras par céder. Tu peux toujours rêver. Monsieur, le temps de vous est écoulé. Tu n'es pas encore au bout de tes surprises. Crois-moi, Georges. C'est ça qu'on verra. Bienvenue, Élise. Je vous remercie, Son Altesse. Suivez-moi. Un souci? Non, non, non. Venez, viens t'asseoir. Merci. Vous n'avez pas l'air apprêté pour aller à un dîner? Oh, non. Juste le temps d'enfiler une tunique et on attend le chauffeur pour qu'il vienne nous chercher. Si vous avez un problème avec votre voiture, on peut y aller ensemble. Je reviendrai vous déposer. Non, Élise, ne t'inquiète pas. T'inquiète surtout pas. Et je peux t'offrir à boire? Non, sans façon. J'insiste, Élise. Tu ne peux pas quand même arriver chez moi sans prendre quelque chose. Je profite du fait que tu sois là pour te présenter à un vieil ami. Oh, un vieil ami, vous dites? Oui, tu auras l'occasion de le rencontrer toi-même. Vas-y, bois. Il n'y a pas de poison. C'est juste une blague, vas-y. Et qui c'est? Voyons, ce n'est pas un fantôme. Non. Non, 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 c'est pas possible, non. Non, mais tu es mort. Non, mais ça peut pas être toi, Léon.
maintenant, te voici. Toi et moi dans ce salon, les yeux dans les yeux. Dois-je désormais t'appeler Madame Veuve Bocaleon ou bien Veuve Niamey Martin? Non, non. Mais comment est-ce possible? Mais je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Il faut bien croire au miracle de la résurrection, car je suis l'un de ses bénéficiaires. Et maintenant, assieds-toi. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Tu veux me tuer, c'est ça? Assieds-toi. Marque un point. Allez, vas-y. Tu peux t'en aller. Allez, vas-y. Délice. Désormais, je suis ton pire châtiment. Retiens-le. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, je voudrais te parler. Bien sûr. Ok, je m'excuse. À toi aussi, maman Linette. Ok. Maman, je tiens à ce que tu saches que je regrette. Je regrette énormément tout ce mal que j'ai fait, toutes ces humiliations, tout ce mépris à ton égard. Tu sais, tu es une très bonne mère. Et si je t'avais écouté, je serais devenue une meilleure version de moi-même. Mais au lieu de ça, j'ai complètement merdé. Maman Linette, je voudrais également que tu saches que je regrette. Je regrette pour ce comportement barbare que j'ai eu à ton égard. Je suis vraiment désolé. Tu as tout pardonné, mon fils. Mon fils. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours su qu'au fond, tu es une très belle personne. Et aujourd'hui, je suis très contente que tu aies pris conscience. Mais bien sûr que je te pardonne.
te plaît, tu peux te lever. Lève-toi. En enfer, Martin. Tu ne peux pas être mort et ton esprit continue de me hanter. Je te maudis pour m'avoir trahi. Tu aurais dû le faire disparaître ce jour-là, mais tu l'as pas fait. Mais je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas marcher dessus. Oh que non. La guerre ne fait que commencer. Bonjour. Pourquoi ce bureau est si désordonné? Vous connaissez tous Élise. Elle est en pleine réflexion. Mais on aurait dû tenir cette réunion dans la salle de conférence. Ça, c'est vrai. C'est pareil aussi à la salle de conférence. Asseyez-vous. Élise devrait normalement participer à cette réunion. On l'a traversée toute furieuse tout à l'heure. Il y a un problème? Prenez votre mal en patience. Vous aurez des réponses tout à l'heure. Donc, il y a une personne qui manque. Où est Malapa? J'ai eu Malapa tout à l'heure, elle ne se sent pas très bien. Mais nous sommes là. La majorité prône. C'est vrai. Pour commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé à mon entrée à l'entreprise. J'ai aussi remarqué que vous êtes des personnes sincères. Cependant, j'avoue que je n'ai pas moi-même été sincère. Lorsque je suis entrée ici, je n'ai vraiment pas été sincère. Mais il ne se fait pas tard. J'ai toujours travaillé sous Cap, c'est-à-dire sous mentor d'un grand bâtisseur qui aujourd'hui a décidé de sortir de l'ombre. Un instant. Grand bâtisseur. C'est quoi ça? Élise ne va cesser de nous surprendre dans cette entreprise. Bonjour. Je vous présente Paul Kizembo, celui-là qui est responsable de tout ceci.
Je vous renouvelle mes salutations. Je suis très heureux d'être parmi vous. Cette jeune femme raffinée, cette belle femme, cette héritière des 9 tours, n'est autre que mon bras droit. Tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à un jour, elle a fait à mon nom. En d'autres termes, je suis le nouvel acheteur des parts majoritaires de l'entreprise NTBJ. Je comprends. Attends. Mais qui êtes-vous exactement? Je suis votre nouveau capitaine. Je suis votre nouveau patron. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais Elise Mboka, si. Qui est Madame Elise Mboka? Ah, je comprends. Vous la connaissez plus par le nom de Elise Niamé. C'est grâce à Elise Mboka que j'ai pu acheter tous les biens de la famille Niamé. Quelle belle affaire, ma jolie. Eh bien, je comprends que vous êtes tous intrigués par ma présence auprès de vous. Bon, on ne va pas cacher le mystère encore longtemps. Je suis le nouveau propriétaire de la NTBJ. En d'autres termes, je suis votre nouveau patron. Désormais, vous êtes sous mes ordres. Ok, je vous laisse digérer la nouvelle. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Léon, mon chéri, tu sais que je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Je t'aime toujours, tu le sais, n'est-ce pas? Élise, approche. Marque un point. Allez, vas-y. Le lion dont tu fais allusion n'existait plus. Il est mort. Si tu crois pouvoir te jouer de moi une nouvelle fois, sache que tu ne feras qu'empirer les choses. Alors, sois sage. Écoute-moi, mon chéri. Je suis également une victime de cette histoire. C'est Martin le véritable responsable de tout ça.
Laisse-moi te dire toute la vérité, s'il te plaît. Quelle vérité? Quelle vérité tu veux dire? La seule vérité ici, c'est que tu n'es qu'une manipulatrice avide de pouvoir, prête à tout sacrifier pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà la vérité, tu n'es qu'une criminelle. Non, non, non. Je n'ai commis aucun crime, je te promets. C'est Martin le responsable de tout. Il savait ce que je traversais pendant cette période. Et il m'a séduit. J'étais faible. Et toi, tu me maltraitais à cette époque, tu te souviens? Et moi, tout ce que je voulais, c'était réaliser ton rêve de te faire un enfant. Parce que je t'aimais. Je t'aime toujours. Tu n'es qu'une sale menteuse. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Allez, lâche-moi! Lâche-moi! Vermine! La vérité, c'est que quand tu as connu cet homme, tu n'as pas cessé de te pavaner autour de lui. Quand tu as compris que c'était un homme riche et influent. Et ce traître, ce salaud a osé coucher avec ma femme. Quelle bestialité. Tu n'as pas la bonne version des choses, mon chéri. Ne m'appelle plus jamais mon chéri. Il m'a violée. Il m'a violée. Et il menaçait de rompre le contrat avec toi si je ne cédais pas. Est-ce que tu comprends ça? Mais c'est scandaleux. Continue-tu à me prendre pour le dernier des idiots? Élise, si je comprends bien, tu m'aimes tellement bien que tu as toujours protégé mes intérêts, même après ma mort, n'est-ce pas? Et tu l'as épousé! Tu l'as épousé! J'étais vulnérable, Léon. Surtout que j'étais enceinte. Enceinte de ton fils. Mais de quoi tu parles? Et de quel fils? J'étais enceinte de ton fils. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Martin te détestait et il a voulu t'éliminer. Par jalousie. Parce que tu as pu me faire un enfant. Il était fou de moi. Il était obsédé par moi. Et il n'a pas supporté. Voilà la raison pour laquelle il t'a donné rendez-vous sur cette falaise. N'oublie pas que tout le succès que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors quand tu me parles, baisse d'un ton. Et ça te donne le droit de me poignarder dans le dos? Hein? Élise, tu crois que tu vas me faire gober cette histoire? Mais ne sois pas aussi stupide, toi! Jamais je ne mentirai sur la vie de mon enfant, mon petit garçon. Tu es son père, Léon. Tu n'es qu'une menteuse, hein? Allez, va-t'en, je veux plus t'entendre parler. J'ai découvert que j'étais enceinte peu avant le drame. Je t'ai appelé un soir pour t'annoncer la nouvelle, mais avec ta froideur habituelle, tu m'as raccroché au nez. Arrête, Élise! Tu cherches à m'embrouiller, tu comprends? Mais Léon, crois-moi! Un test de paternité pourrait te le prouver. Je ne mens pas. Allez, sors d'ici! Va-t'en! Sale classe! Criminel!
Nous sommes là comme tu as demandé. Alors c'est lui. C'est qui ce mec? Christian, c'est lui, Léon Boka. Ton fameux premier mari, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans tout ça? En quoi ça me concerne? En fait, Christian, je ne te l'ai jamais dit. Mais tu n'es pas le fils biologique de Martin Niamey. Maman, arrête. Qu'est-ce que tu racontes là? Léon Boka, c'est ton père. Élise, laisse-nous seuls, j'ai à lui dire. Pardonne-moi, mon fils. Christian, assieds-toi. Je sais ce que tu peux ressentir, mon fils. Je ne suis pas ton fils. Je te comprends, tu sais. J'ai ressenti la même chose. J'étais bouleversé à l'idée de savoir que ta mère et moi avons eu un enfant dont j'ignorais l'existence. Voilà, le résultat du test d'ADN est arrivé. Il n'y a plus aucun doute, tu es mon fils. Allez, tiens. Il n'y a plus aucun doute, tu es mon fils. Maman, je ne comprends pas pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi tu m'as menti si longtemps. Très bonne question, mon fils. Que ta mère pourra te répondre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Christian. Non mais, ça ne peut pas être vrai. J'étais là quand ta mère est tombée enceinte. Je l'ai même accompagnée à l'hôpital le jour de l'accouchement. C'est vrai que tu étais venue au monde plus tôt. Ah non, non, non. Ah non. C'est quoi, maman? Non. Les médecins étaient surpris qu'un enfant dit prématuré naisse avec 4,75 kg. Oui, ils ont mis ça sur le compte du miracle de la nature. Ah non, Élise ne peut pas faire ça. Élise ne peut pas avoir trompé tout le monde. C'est une erreur. Non, c'est une erreur. Elle nous a menti. À tous. D'ailleurs, voilà les résultats du test ADN. Ils prouvent que Léon Boka est mon véritable père. Fais voir. Non, Christian. Oh, Christian. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une mère aussi vicieuse? Je ne pouvais pas imaginer Élise capable d'une telle cruauté. Même envers sa chair. Oh mon Dieu, mais c'est un monstre cette femme, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas... Eh bien, voici la meilleure. Léon Boka, propriétaire de notre villa. Et ça ne s'arrête pas là. Actionnaire majoritaire de la NTBG. Oh, c'est... Oh non. Oh mon Dieu. Ah, c'est pas vrai.
Seigneur, n'a fait quoi? Ma famille a fait quoi pour mériter ça, mon Dieu, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi? Ne me dis pas que cette femme lui a donné tout ce que notre père nous a laissé. Non, non, non. Oh mon Dieu. Isabelle, viens ma chérie. Oh, c'est pas vrai. Calmez-vous. D'accord. Mon fils, tu te calmes. Tu n'es pas seul. Tu nous as... On ne te laissera jamais tomber. Pour nous, tu demeures un Niamey. Mon garçon. Tu comprends? Tu es mon garçon. Tu es Christian Niamey. Oh, tu n'en as pas besoin. Tes hommes de main ont pris un petit congé. Là non plus, tu n'en as pas besoin. Regarde-moi. Tu n'es pas d'âme. Tu veux que je te montre? Je suis venue en paix, Léon. Et qu'est-ce que tu fais là, Élise? Je voudrais que tout redevienne comme avant. Comment ça? Je t'ai toujours aimé, mon chéri. Et ça, tu le sais. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas? Élise, tu ne mourras plus. L'homme que tu as en face de toi ne ressent plus rien. Je n'éprouve plus aucun sentiment. Ah ouais? Tu en es sûr? Très sûr, Élise. Écoute, mon amour. On peut à nouveau former cette famille qu'on a toujours désirée. Toi, moi et notre petit garçon. Mais Élise... Chut. Tu as peur de ça? Mais c'est trop facile. Par contre, tu as vu ce mouchoir? C'est un signe extérieur de pureté. C'est la pureté. Il est pur, Léon. Avec ça, tu peux être sûr que tu iras direct en enfer et que tu ne reviendras plus jamais. Élise, j'ai tout rien. Regarde-moi ça. Mais où est-ce que tu crois aller là? Où est-ce que tu crois aller? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Ah, non, attends, qu'est-ce que tu essaies de faire? Où est-ce que tu crois aller, Léon? Tu veux marcher? Eh bien, lève-toi et marche! Toi, sale vermine. Ah ouais? Mais ce sera pas
Mais je t'aurai. Échec et mat. Aujourd'hui, nous allons examiner l'affaire NTBG contre Georges Niamey. Suite à l'appel formulé par la défense de l'accusé auprès du parquet. Je tiens surtout à rappeler aux défenses des deux parties qu'il est important de présenter les faits ici avec précision et pragmatisme. Pour commencer, j'appelle ici à la barre M. Georges Niamey, afin qu'il présente à la Cour les motifs pour lesquels il a été inculpé. Bien, votre honneur. Monsieur le Président, votre honneur, je vais juste redire ici tout ce que j'ai eu à dire lors de mon arrestation et lors du procès qui s'en est suivi. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Georges Niamey, directeur général de la NTBG. Et entre autres, le fils aîné de M. Martin Niamey, l'un des bâtisseurs de ce pays. Écoutez, M. Niamey, ce n'est pas ce que la Cour veut savoir. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je tiens juste à dire ici que la NTBG, c'est moi. La NTBG, c'est ma vie. La NTBG, c'est toute mon âme. Mon père m'a élevé tenant compte avec ses idéologies concernant la NTBG. Je n'ai jamais rien fait d'illicite. Je suis quelqu'un qui gère sa vie de façon pragmatique. Monsieur le Président, j'ai tout fait, construit. Même aujourd'hui, je reconnais, aucun de mes associés ne peut se plaindre de moi. Parce que j'ai tout géré avec ma vie, avec mon âme, Monsieur le Président. J'aime ce travail. Je le fais avec beaucoup d'amour. Oui, c'est vrai. J'ai emprunté 60 millions pour succomber à un caprice de mon père. Un caprice
pour faire honneur à quelqu'un d'infâme. Un corrompu. Oui. 60 millions pour donner à monsieur le gouverneur. Oui. Je vous l'informe aujourd'hui. J'ai pris 60 millions pour succomber aux caprices de monsieur le gouverneur. Mais c'est parce que je n'ai pas eu assez de temps, monsieur le président, pour pouvoir rembourser. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Monsieur le président, je suis quelqu'un d'honnête. Aujourd'hui, j'ai des problèmes dans mon foyer. Les problèmes avec ma femme. Elle dit que la NTBG, c'est ma vie. La NTBG, tout pour moi. Au point où je néglige mon foyer. Mais elle n'a peut-être pas tort. Elle n'a peut-être pas tort. Oui, c'est une vérité. Bon, c'est vrai, je ne veux pas mélanger mes problèmes de foyer avec mes problèmes professionnels. Monsieur le Président, je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre. Ne m'enlevez pas ça. Je vous en prie. Monsieur le Président. Ok. La parole est à la partie plaignante. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Georges Niamey, avez-vous eu l'autorisation signée des actionnaires avant de procéder au retrait de 60 millions de francs CFA? Non, maître. Mais je pense qu'avec mon droit de veto, j'avais tous les droits nécessaires pour pouvoir gérer dans le droit commun. Dites à la Cour si vous avez toujours usé de ce droit de veto pour dilapider les biens de la famille, notamment le tel du boulevard de la Liberté, le compacteur et bien d'autres. Et ceci sans l'avis du conseil d'administration. Attendez. Je ne sais pas d'où vous tirez ces informations. Monsieur le Président, je vous jure que j'ai toujours travaillé sur le droit commun. Je suis un enfant de la NTBG, actionnaire majoritaire, et je sais ce qui est bon ou mauvais pour l'entreprise de mon père, Monsieur Martin Niamey. Pourtant, les documents de vente portent bien votre nom et votre signature. Comment expliquez-vous cela? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Maître Lamino, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, ce sont ces actes horribles qui ont poussé les juridictions compétentes de ce tribunal à condamner M. Georges Niamey, qui n'a eu aucun scrupule à dilapider les biens de la NTBG, exposant ainsi les investisseurs qui lui ont mis toute la confiance, et un dommage collatéral pour la famille, dont ma cliente Élise Niamey, qui n'a fait que subir le choix malsain de cet homme que vous avez devant vous. Un tel individu mérite de croupir en prison avec le reste. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Ok. Maître Madiessé. Votre honneur. La parole est à vous. Merci à nouveau, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai écouté religieusement mon confrère et je suis peinée, je dirais même choquée, de savoir que nous avons ici un homme qui veut par tous les moyens une justice injuste. Mon client a relaté les faits tels qu'ils se sont produits et plusieurs éléments devraient entrer en exergue. Le droit de veto dont il disposait en tant qu'actionnaire majoritaire lors des faits lui octroyait le droit d'agir pour tout le conseil d'administration en cas d'urgence. Partons sous la base selon laquelle
Mon client a agi pour le bien de l'entreprise. Pourquoi est-il accusé? Pourquoi est-il accusé de détournement, Monsieur le Président? Plus loin, mon client est pointé du doigt d'avoir liquidé toutes les propriétés de l'entreprise et celles de la famille. Mais une question fondamentale se pose, Monsieur le Président. Comment mon client, en étant enfermé lors du déroulement des faits, a-t-il pu signer ces contrats et ces documents de vente dont on veut nous faire croire ici? Aurait-il été libéré pour effectuer cette opération avant de retourner en prison? Ou alors, la partie adverse fait tout simplement partie d'un complot visant à dégrader davantage l'image de mon client? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Est-ce que la partie plaignante a encore quelque chose à ajouter? Oui, Monsieur le Président. Parce que nous sommes confiants et certains de ce que nous avançons, je tiens en main des preuves pouvant incriminer M. Georges Niamey. Vous pouvez vérifier leur authenticité, Monsieur le Président. Et je réitère mes propos. Un individu aussi froid et insensible aux sentiments des autres mérite de croupir en prison avec les autres malfaiteurs. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Maître Badiessé, vous avez d'autres questions? Votre honneur. Merci à nouveau, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il faut être inconscient et abject de se présenter devant une aussi auguste cour avec des documents falsifiés dans le but de convaincre à tort le vrai et le juste pronostic juridique. Monsieur le Président, c'est une aberration. Maître Badiessé, est-ce que vous avez les preuves des allégations que vous avancez? Oui, Monsieur le Président. J'ai un témoin qui peut parfaitement corroborer toutes mes déclarations. Je demande tout simplement l'autorisation à la Cour de faire venir le témoin. Ok. Monsieur Niamey, reprenez votre place. Silence dans la salle. Faites venir le témoin de la défense. Monsieur Soïka, parlez-nous dès à présent de votre implication dans tous les complots montés par Madame Élise Niamey contre mon client. Monsieur le Président, illustre membre de la Cour,
Je suis Soyinka, Simplice Soyinka, le comptable et par ailleurs directeur général adjoint de la NTBG, amant de Dame Élise Niamey. Silence dans la salle. Avant toute chose, je voudrais que tout le monde ici présent sache que je regrette amèrement d'avoir rencontré cette dame et de l'avoir aidé à mettre sur pied toute cette manigance. En vérité, Monsieur le Président, Georges Niamey, à qui je demande d'ailleurs pardon, est innocent. Je me suis introduit moi-même dans son bureau pour y laisser des contrats falsifiant son nom. Et j'en ai profité pour dérober certains documents qui ont permis à mener à bien notre complot. Tout ceci a été planifié pour qu'il soit confondu à un vulgaire voleur voulant dilapider les biens de l'entreprise. J'ai été convié un soir par Dame Élise Niamey dans son appartement où elle m'a fait une proposition pas très catholique que je n'ai pas hésité à accepter. Monsieur le Président, illustre membre de la Cour, pendant quelques semaines, j'ai partagé le quotidien de cette dame qui n'a pas hésité un seul instant à me trahir et me poigner dans le dos quand elle a fini de bien m'utiliser. Ne vous fiez pas à ce beau visage. Oh non, c'est une rose aux épines bien veineuses. Je sais de quoi je parle. Merci, Monsieur Soyinka. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci. Ok, nous venons tous d'écouter les déclarations et les aveux de M. Simplice Soyinka. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour disculper la condamnation de M. Niamey Georges. Comment ça? Votre Honneur, je souhaite ajouter mon témoignage à celui de la défense de l'accusé. Venez plutôt à la barre. Monsieur Soyinka, retournez à votre cellule. Merci, Votre Honneur. Avancez, avancez. Vous allez commencer par vous présenter. Et surtout, sachez que vous êtes sous servant. D'accord, Monsieur le Président. Je suis le docteur Kemle, directeur de la clinique Le Salut et médecin de la famille Niamey. Madame Élise Niamey, asseyez-vous s'il vous plaît. J'accuse ouvertement cette femme, Madame Niamey, du meurtre de Monsieur Martin Niamey. Mais vous n'avez aucune preuve. Madame Niamey, asseyez-vous. On n'est pas dans un parc d'attractions ici. Monsieur Martin, comme je vous disais, vous
L'audience est suspendue et reprend dans 1 heure pour le délibérer. Au thème des plaidoiries menées dans l'affaire NTBG contre Georges Niamey pour détournement de fonds, corruption, faux et usage de faux, au vu des éléments apportés par la défense, nous déclarons M. Georges Niamey non coupable des faits qui lui sont reprochés. Et demandons sa libération immédiate. Par ailleurs, la Cour condamne Mme Élise Niamey à une incarcération à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nous demandons également qu'elle soit mise sous mandat de dépôt immédiatement à la prison centrale de Newbel. Elle dispose de 15 jours pour faire appel. Passé ce délai, sa requête sera jugée irrecevable. L'audience est levée. Mon cher Georges, nous tous ici présents sommes profondément désolés de t'avoir pas accordé notre soutien en ces moments difficiles. Nous aurions dû croire en toi et te faire entièrement confiance. Tout comme mes 2 autres confrères, je pense très sincèrement que tu es quelqu'un de très intègre et de très professionnel. Nous souhaitons vraiment faire table rase de tout ce qui s'est passé récemment et repartir sur de nouvelles bases. La NTBG a besoin de toi, Georges. Ne vous en faites pas. Tout comme vous, j'aurais réagi de la même façon. Donc soyez tranquille et pour moi, ce n'est qu'une histoire ancienne. Te revoir à la tête de la NTBG en ce moment de crise serait une réelle satisfaction. Tu as toute l'expérience et les qualités requises pour remettre les choses en place dans cette entreprise. L'entreprise qui d'ailleurs faisait la fierté de cette ville au niveau où ton défunt père avait laissé. Bien. Pour vous dire vrai, même étant en prison, je me suis douté que vous serez confronté à de telles situations pendant mon absence. Et pendant mon séjour carcéral, j'ai fait beaucoup de recherches. Ouais, beaucoup de recherches. Et je suis entré en contact avec un des collaborateurs de Sinaf Investissement. C'est une grosse boîte qui participe à l'émancipation de l'entrepreneuriat camerounais en finançant des projets porteurs. Surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'immobilier et surtout du cinéma. Donc c'est en quelque sorte la petite surprise que j'avais pour vous. C'est magnifique ça. Enterrons la hache de guerre. À la NTBG. NTBG. Je crois qu'on peut manger.
Martin, désolé. Et tu t'es empressé d'aller le raconter à cette idiote de Suzanne. Ça, c'est pas bon, mon père. Un prêtre ne fait pas des commérages. Et si Dieu ne te punit pas, eh bien moi, je vais le faire. Écoute, ma fille, tu n'es pas obligée de faire ça. Répands-toi, notre Dieu est miséricordieux. Bénis-moi, mon père! J'ai appris que tu es enceinte. Et tu sais quoi? C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je suis super heureuse. Je vais être grand-mère. C'est pas génial ça? Dis-moi, tu sais à combien de mois tu es déjà? Attends, laisse-moi jauger. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non, madame Elise, s'il vous plaît! S'il vous plaît, non, s'il vous plaît! S'il vous plaît, mon bébé! S'il vous plaît, mon bébé!